On des oreilles, on a tout dit. Yes Massive, c'est Specta et F-Baby pour Power Inutile. On parle pour ne rien dire, mais en disant rien, on a tout dit. Donc aujourd'hui, on va pas faire un épisode sur un sujet particulier. Il y a beaucoup de choses qui se passent un peu dans le game. Donc on va faire un petit épisode récapitulatif avant peut-être de revenir sur ces différents sujets plus en profondeur dans les jours à venir. Enfin bon, j'expliquerai en avançant dans la vidéo. Tout d'abord, dans la playlist inutile, cette fois, je vais pas mettre un son ni un clip. J'ai vu une vidéo hier d'une interview donc je vous parlais du procès de Tupac pour agression sexuelle il y a une ou deux, même, ouais, il y a 2 vidéos de cela dans la vidéo sur les artistes en prison, qui a d'ailleurs atteint 10 000 vues, donc big up, n'hésitez pas à aller la regarder. Et la femme qui l'a accusé d'agression sexuelle a pour la première fois témoigné devant une vidéo pour la chaîne de Vlad TV. Donc c'est en anglais, mais ceux qui ont des petites notions en anglais, vous devriez, et qui aiment Tupac ou qui sont peut-être interloqués par ce sujet, n'hésitez pas à les regarder. Moi j'ai trouvé ça très très intéressant. Donc je vous le mets dans la playlist inutile. Aujourd'hui on va parler de 3 sujets. Premièrement du son de Chaka Zulu, Evil Pichon et Piafo. Ensuite, on va parler du clash LG-Taiji qui se prépare. Il y a pas mal de bruit de couloir, de bruit d'internet, de bruit de Facebook. Et on va parler du son à venir de Saïk Timalri en featuring avec Gato Dabato. Donc on commence direct avec le son de Chaka Zulu, Pichon et Piafo. Donc c'est un son qui était quand même, je sais pas s'il était attendu, je savais pas moi perso qu'il allait sortir. Mais en tout cas, un feat Pichon Piafo, c'est quelque chose qui allait forcément faire parler dans le rap game martiniquais. Chaka Zulu, je le connais moins, j'ai juste entendu son son avec la Tchad. J'ai oublié le titre, sorry. Mais en tout cas, il y a des bruits, encore une fois, de couloirs dans le game, sur Internet, qui disent qu'il ressemble beaucoup à Blade dans ses sonorités, dans son flow, etc. Donc moi, j'attends de voir comment ça se développe de son côté. On sait que le trap, c'est pas forcément quelque chose de toujours très original. Donc on copie ou on s'inspire souvent de quelqu'un. Donc faut voir ce que ça donne. Lui et donc Chaka Zulu et Piafo ont des performances correctes sur le son, mais celui qui m'a vraiment, pas bluffé, mais qui a vraiment fait une très bonne performance sur le son, c'est Pichon. Donc souvent quand tu as un couplet de rap, tu peux avoir un bon couplet et subitement tu as un passage qui fait que c'est vraiment, ton couplet passe par exemple de 7 sur 10 à 9 sur 10. Là le couplet, alors je l'ai un peu noté, je vais un peu macailler les lyrics, mais bon c'est à peu près ça. Il dit « Ancien spécimen kabamadon ou double décimètre depuis décimène. Avant, il pâtait les mains, actuellement, il a bavé en l'air. Et Tchembe, il y a 2 mains. Manka, censuré. En les Fidji, il ne peut pas tester 10 mois qu'il est enceinte. Donc, lui, il le dit mieux, c'est mieux. Il y a plus le flow qui va avec. Mais en tout cas, son couplet est vraiment bien écrit. Un bon flow. C'est le meilleur couplet du son. Et un truc qu'il faut savoir sur Pichon, je ne veux pas parler pour lui, mais je pense que autant c'est un artiste rap, autant il a l'esprit hip-hop. Quand je veux dire l'esprit hip-hop, c'est la compétition, il faut vraiment que j'ai le meilleur couplet sur le son, j'essaie de vraiment donner le max de moi-même. Ça se vérifie même sur le son avec Kérosène, où il a vraiment... tu vois, Kérosène, c'est un gars qui est quand même... qui a déjà fait ses armes depuis des années et des années. Et puis, il est arrivé, et, bon, je veux pas dire qu'il a mangé Kérosène, mais c'est son couplet que je retiens le plus, surtout le lyrics MOB par défaut, pas sur Pani Beach. Pour ceux qui savent, MOB, ça veut dire Money Over Beaches, donc ça veut dire on met l'argent avant les beaches. Mais il leur dit, les gars, vous n'avez pas de beach, donc vous êtes obligés de mettre l'argent avant les beaches. J'ai beaucoup aimé ce lyrics-là. Même quand on a fait le feat il y a des années comme un boss, il est toujours sur YouTube, Specta Fit Evil Pichon comme un boss. Tu sens que le gars, il était là, il s'est dit, bon, on était tous les deux chauds pour faire le son parce qu'on est tous les deux dans cet esprit de compétition-là. Et souvent dans les hip-hop, les gars, ils arrivent, ils ont pas, tu vois, j'ai pas envie de dire qu'ils ont peur, mais ça m'est arrivé plein de fois avec des rappeurs où ils sont chauds pour faire un feat. Quand ils entendent le couplet, ils pétaillent, je peux pas, j'ai PES, tu vois, je peux pas, je dois aller jouer à Call of. Donc voilà, bonne performance de Pichon. Le son, je sais pas s'il va vraiment marquer, parce que je sais pas si les DJ vont trouver une place pour lui dans leur playlist. C'est pas, j'ai pas trouvé de trucs vraiment catchy dans le son. Mais en tout cas, c'est sympa de voir ce genre de son pour le public. Yo ka fucking déclimé qu'au spécimen. Moi car ça moi pas matin ou double décimètre, faut des petits décimètres. Elle a passé les mains, actuellement il a pas veillé en l'air, tu payes à demain. Moi pas jamais joui à qui en les Fidji, il peut pas tester des mecs qui enceinte. Tous les nègres mais enfin, yo jamais des mêmes oli mais enfin, évitez mon glock les mains si vous devez payer tout de suite nos papas les me disent demain. Et je parlais de compétition.
Donc voilà, on sait, rap, dancehall, c'est Clash. Et là, tu as mes deux collègues, tu vois, on est de la même promo à peu près du game martiniquais. C'est LJ et Taiji qui sont un peu dans des tensions de clash. Donc moi, j'ai pas forcément bien suivi l'histoire, mais je crois que Taiji, c'est pas je crois, Taiji, il a pas peur de donner son opinion. Excusez-moi, sur les sons qui sortent. Je me retrouve dans ça parce que moi aussi, même en étant chanteur, si je dois parler d'un autre son, je vais le faire. Et effectivement, j'ai déjà eu pas mal d'artistes qui étaient fâchés par rapport à ça. Donc souvent, je leur dis, il y a R, j'aime pas ton son, mais ça veut rien dire contre toi particulièrement. Donc parfois, ils comprennent. Parfois, ça part en clash. Peut-être que je vais revenir dessus. Mais c'est souvent l'une des raisons qui fait que j'ai dû montrer que derrière le micro, il y a ça là. Et donc voilà, Taiji, il a eu l'occasion de commenter des sons d'LJ. Et LJ l'a mal pris. Et il est allé sur Snapchat et il a fait des trucs. Il a dit, ouais, qui ça calé. Non, il n'a pas dit qui ça calé là, mais il a dit qu'il est chaud pour le Sting. Il a d'ailleurs mis aussi sur Facebook, Taiji, je t'attends avec une photo de micro. Et Taiji, alors après les snaps, Taiji avait déjà mis un statut Facebook. LJ où c'est Gassati Makoumé a gardé bien. Puis Kimono a cherché la J. Donc je le fais pas avec la voix de Taiji. C'est beaucoup plus menaçant quand Taiji le fait. Mais voilà, en tout cas... moi, je pense que c'est mieux de régler ça en musique que d'aller se battre. Il y a des gens qui se disent ouais, mais non, peace and unity, machin, machin. Je suis d'accord avec vous, mais le dancehall, c'est les clashs, le rap, c'est les clashs. LG a proposé un Sting. Pour ceux qui ne savent pas, Sting, c'est un show en Jamaïque qui a lieu en décembre et où historiquement, il y a eu des gros clashs en live sur scène, notamment Benny Man contre Bounty Killer, plus récemment Vybz Kartel contre Movado, le légendaire Super 4 contre Ninja Man. Donc voilà, il y a de très très Bounty Killer contre, c'est pas Mad Cobra, comment il s'appelle ce con? Them Sabotage Me, anyway. Putain, j'ai oublié son nom. Le gars qui chante Wad Up sur le Martial Arts. Son nom va Merciless, voilà, Bounty Killer contre Merciless. Donc je pense pas qu'il y aura un Sting en Martinique, je pense pas que ce soit possible, mais j'attends qu'il lâche des sons. Moi, j'avoue, ce qui me gêne un peu, c'est que ça parle beaucoup sur les réseaux sociaux maintenant quand il y a des clashs. À l'époque, c'était boum, j'arrive en musique, moi par exemple, quand j'ai des soucis comme ça, j'essaie de calmer le jeu se calme pas. Ok, boum, j'arrive avec un son direct, il n'y a pas de tweet, de machin, de truc. Et même Booba, on dit qu'il en fait énormément sur Instagram, mais quand il a commencé les clashs, il est arrivé direct avec Milan AC. Il n'y a pas eu de truc, tweet, machin, machin. Donc les gars, LJ, Taiji, c'est les soldats mains, la J sont nous les messieurs. Et je vous annonce déjà que s'ils sortent des sons, je pense que ça va arriver bientôt, les gars, c'est des mecs chauds. Je vais faire une petite vidéo dessus pour voir qui a gagné. Je vais essayer de demander un peu l'avis d'un jury pour voir qui a gagné, qui a le meilleur lyrics, qui a le meilleur son, etc. Donc, messieurs, préparez-vous bien parce que dans votre clash, il y aura un gagnant et un perdant. Il n'y aura pas de on ne sait pas qui a gagné, machin. Parole Inutile va désigner un gagnant et un perdant, LJ et Taiji. Alors, attention, préparez bien vos armes. Et pour finir, Dusty, je reviens sur Saik qui a annoncé le son Timalry en featuring avec Gato Dabato, Mr. International Zo. Le son, il y a Booba d'ailleurs qui a mis un extrait sur Instagram. Je t'envoie en psychiatrie dès que j'instaure ma tyrannie. Bienvenue au paradis, je suis dans ma timalerie. Je m'en balais que je suis ravi au sommet de la pyramide. Comme Siro, Patrick, Thérapie. Timal, original dans son Timal. Timal, est un animal dans son canal. Donc après Kalash, peut-être que Booba mettra un peu en avant Saik. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Booba est très intéressé par ce qui se fait aux Antilles, parce que Kalash, il y avait un intérêt, parce qu'il avait déjà un buzz même dans l'Hexagone. Là, Saik, tu vois, il n'y a aucun intérêt pour Booba de le mettre en avant. C'est qu'il soit il kiffe vraiment ce que Saik fait, soit il kiffe vraiment la culture antillaise. Donc le son s'appelle Timalry. Donc voilà, ça fait encore un peu penser à Kalash qui a
remis en avant le concept de Mwaka. La SAEK met en avant le concept des Timal, puisque on appelle les Antillais maintenant, toi t'es un Timal, ouais les Timal, etc. Donc ça a déjà fait un début de mini polémique, vraiment mini polémique hein, sur Twitter, où les gens disent ah putain on nous appelle les Timal, c'est ridicule, ça veut rien dire, oh là là c'est comme Mwaka, putain ça a commencé avec Kalash et maintenant c'est SAEK qui fait ça. Hein. Moi, alors j'ai déjà fait la vidéo où j'explique mon opinion par rapport au terme Mwaka. Même Kalash a expliqué son utilisation du terme Mwaka, c'est-à-dire prendre un terme péjoratif et le reprendre à son compte pour le hisser comme un drapeau de fierté. Donc peut-être que ça fonctionne pour certains, peut-être que ça ne fonctionne pas pour d'autres. C'est que la timalerie, c'est pas exactement la même chose. Là, il reprend plus un mot qui est un peu plus nouveau dans le sens où on nous appelait pas les timales avant. Je ne sais pas quel sens il veut donner au mot. Le seul lyrique que j'ai retourné, c'est je lâche ma tyrannie, je suis dans ma timalerie. Donc, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, je ne sais pas où il veut en venir, mais on verra quand le son sortira. S'il y a un peu de débat qui s'ouvre par rapport au son, je referai d'ailleurs peut-être une vidéo à ce sujet. Donc voilà, on verra quand le son sort. Il n'y a pas de date annoncée, c'est comme le clash de Taiji et LG, il n'y a pas vraiment de date annoncée. Si ça sort bientôt, je ferai une vidéo dessus. Donc, c'était juste une petite vidéo de news par rapport à ce qui se passe dans le game actuellement. J'ai plein de sujets que j'aurais pu aborder, mais cela m'intéressait pas mal ça m'intéressait pas mal d'aborder ces sujets-là, déjà de faire un petit teaser de ce qui se passe dans le game. Peut-être qu'il n'y aura rien, peut-être que Taiji et LG vont pas se clasher, peut-être que SAEK ne sortira pas Timalerie. Non, je rigole, il va forcément sortir Timalerie. Mais peut-être que ça fera pas de débat, donc je ferai pas de vidéo dessus. N'hésitez pas à me donner votre avis sur donc le son de Pichon, Piafo et Chaka Zulu, qui a le meilleur couplet. Est-ce que vous trouvez effectivement que Pichon a fait très mal? Sur le clash LG et Taiji, vous avez des pronostics, qui va gagner, qui va perdre? Est-ce que les clashs vont sortir? Est-ce qu'ils devraient continuer à parler sur les réseaux sociaux? Et le son de SAEK, bon, vous pouvez pas me donner votre avis parce qu'il n'est pas encore sorti. Mais le terme timalerie, est-ce que ça vous gêne qu'on l'utilise? Est-ce que vous en avez rien à foutre? Voilà, donnez-moi votre avis. N'hésitez pas à me suivre sur Snapchat, continuez à me proposer des sujets, j'en ai plein en stock qui vont arriver. Là, je sais que c'est le carnaval, tout le monde est en mode carnaval, donc peut-être que je vais revenir après le carnaval, ça dépend des actus qu'il y aura bientôt. Comme je disais, ouais, suivez-moi sur Snapchat, sur Instagram aussi, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, mon réseau social préféré, et suivez-moi sur Facebook, Specta Music, Zodja Connect. C'était Specta pour Parole Inutile. Là, c'était un peu plus les news inutiles, on va appeler ça les news inutiles. On parle pour ne rien dire, mais en disant rien, on a tout dit. On disant rien, on a tout dit.